Hello toi, comment tu vas aujourd'hui? J'aimerais bien te dire que moi ça va, mais en fait non, ça ne va pas. Lundi 20 février à 20h02 très exactement. Moi, en train d'essayer de finir un bouquin. Rien d'anormal jusque-là, sauf que... il est un peu nul ce livre. Et ça fait le deuxième in a row. Et c'est là que mes quelques neurones restants se mettent en marche. On est fatigué, Laurie. Ouais, en vrai de vrai, on est fatigué. Si tu ne trouves pas une bonne lecture, on te boycotte. Et tu sais ce que ça veut dire? La panne de lecture. Ouais, bon, tu l'auras compris à l'intro, hein, la panne de lecture. On va essayer d'éviter ça parce que j'en ai marre, j'ai envie de lire et rien de ce que je lis ne passe. Donc, quelle est ma stratégie cette fois-ci? Je me suis demandé, c'était quand les dernières fois où des lectures m'ont fait vibrer? Genre, où c'était trop bien, où j'avais juste hâte de me replonger dans ces livres. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un élément commun, un thème commun. Ce sont les femmes badass. Donc aujourd'hui, je t'annonce que le thème de ce vlog, reprise de l'amour pour la lecture, sera les femmes badass. Et j'ai décidé de lire deux livres. Un qui a rejoint ma pile à lire tout récemment et l'autre qui y est depuis, allez, quelques mois seulement. Mais qui, a priori, selon les synopsis, en tout cas, nous présente des modèles de femmes badass qui vont se battre, qui vont niquer des... Voilà, je vais finir ma phrase. Voici les deux livres que j'ai envie de lire. Je vais commencer par celui-là. Donc, Yenny de Nandi Taylor, donc Yenny, la promise du dragon, est un livre que j'ai reçu des éditions Hachette, qui est sorti en anglais il y a au moins 2 ans, je pense, parce que j'en entends parler depuis un moment. Entendre parler, c'est pas non plus du niveau des best-sellers. J'en ai moins entendu parler que la plupart du temps qu'on a une traduction, mais j'en ai quand même entendu parler depuis un moment. Et du coup, ici, c'est une romantasy où on va suivre une jeune fille qui va quitter son île natale, il me semble, pour aller à la capitale pour une quête, pour sauver son père. Elle va rencontrer, on nous le dit hein, dans la 4e couverture, qu'elle va rencontrer un mi-homme, mi-dragon qui va lui dire qu'ils sont âmes sœurs, voilà, et du coup je pense qu'on va la suivre dans sa quête. On va la suivre dans sa quête pour sauver son père, on ne sait pas trop comment, et sa romance avec son âme sœur, quoi. Et ce qui a retenu mon attention, c'est sur ces terres inconnues, la jeune femme pourra compter sur son intelligence, sa force et ses runes sacrées, l'essence même de sa magie pour mener à bien sa mission. Franchement, une femme intelligente, une femme forte et en plus qui a de la magie, moi je signe, je suis sûre que je vais aimer. Deuxième livre qui me donne envie cette fois-ci, c'est Cœur de flamme, le tome 1, Le visage de l'ombre de Iman Eyitayo. Donc ici on est en début de saga. Iman Eyitayo est une autrice que j'ai rencontrée au salon du livre jeunesse afro-caribéen, il me semble, en décembre dernier ou janvier, je ne suis plus sûre. Et c'est une autrice béninoise, il me semble, qui écrit de la fantasy jeunesse et young adulte. Ici, on a une fantasy young adulte, il me semble, où on va suivre une jeune fille qui est une jumelle, sauf qu'elle n'a pas le droit d'exister parce que dans son royaume, les jumeaux sont interdits. Elle et sa sœur auraient dû être tuées. Au lieu de ça, elles ont survécu. Le problème, c'est que elle ne vit pas forcément dans les meilleures des conditions. On découvrira pourquoi. Et en plus de n'avoir même pas le droit de vivre, elle va se permettre de briser un interdit. C'est ce qui est dit derrière. On ne sait pas trop lequel, mais ça va l'entraîner dans une aventure. Et voilà. Et je pense qu'il y aura de la magie aussi, parce qu'il y a toujours de la magie dans ce genre de truc. Bref, j'ai hâte de m'y lancer. Celui-là, on ne dit pas qu'il y a de la romance, pardon. Et du coup, j'espère qu'il n'y a pas de romance parce que j'aimerais bien ne pas lire trop de romance. Celui-là, je suis préparée, je sais qu'il y aura de la romance, bon, ok. Mais celui-là est tout court, donc si on pouvait ne pas perdre du temps avec un homme ou même une autre femme, dans tous les cas une romance, ça m'arrangerait. Bref, je te dis à tout de suite pour toi et à je sais pas quand pour moi, pour que je te parle de mes lectures qui vont, je l'espère, me sortir de ma panne de lecture ou m'éviter plutôt de tomber dans une panne de lecture. À toutes. Okay, this is not going the way I planned it, and I'm pissed. J'avais prévu, après chaque livre, de venir vous dire
comme je l'avais prévu, il était incroyable, etc. Les femmes badass, we love it, etc. Et c'est pas vraiment ça. Mais c'est pas un flop non plus. Du coup, on y va. J'ai lu Yenny, du coup de Nandi Taylor, édité chez Hachette. Et comment vous dire que je savais que c'était une romantasy, tu vois. Je savais que c'était de la fantasy, du coup avec de la romance. Sauf que ça, c'est de la romance avec un tout petit peu de fantaisie. Et c'est pas ça que je voulais. C'est vraiment pas ça. Je ne voulais surtout pas une jeune femme qui allait peut-être se compromettre pour son amour. Bref, elle a pas vraiment dit ça. Je suis mauvaise langue. Bref, je pense que je vous ai déjà fait le synopsis, donc je vais pas vous en reparler. Je vais juste vous dire ce que j'en ai pensé. Concrètement, ça n'a pas du tout été une mauvaise lecture. Ça a été agréable. Ça se lit très très vite. C'est une écriture très simple. J'ai vu en bas, je savais pas au début, mais ça a été pris sur Wattpad. Et je comprends un peu dans le sens où je sens que c'est une écriture qui est là pour être page turner. Elle est pas là pour être fleurie, pour être particulièrement belle. Elle fait le taf. Moi, j'ai pas eu de souci avec ça. Soit. Mais le truc, c'est que l'histoire aussi est assez simple au final. Le côté fantasy, au début, il est grave hypant. On a une jeune fille, effectivement, qui, dès le début, c'est une femme badass, en fait. Dès le début, c'est quelqu'un qui ne veut pas se conformer à ce que la société veut faire d'elle. Elle est dans une famille royale et au lieu d'être dans tout ce qui est beauté, etc., c'est la seule à être full guerrière et qui a même la flemme de se marier, même si elle sait que, bon, elle devrait le faire pour le bien du royaume, etc., etc. J'ai adoré ça. Elle va devoir partir dans un voyage vers une autre nation pour rentrer dans une école et apprendre des choses qui vont l'aider du coup à aider son père, comme je vous disais un petit peu au début. Et du coup, on a la trope de l'école, l'apprentissage, la magie, etc., etc. Forcément, elle va avoir des épreuves, elle va avoir des trucs durs, il va y avoir des subplots, etc. Sauf que ce qui m'a déçu, c'est qu'on s'éloigne beaucoup du côté fantasy et on va beaucoup dans la romance. Vraiment, c'est une romance avec un peu de fantasy. Déjà, le monde de fantasy n'est pas très développé, à part le fait que on nous a créé un monde, voilà, qui ressemble un petit peu à la Terre. Tu sens qu'on est un peu dans les Caraïbes et la Terre vers laquelle elle va aller, c'était des anciens colonisateurs ou colons des Caraïbes. Il me semble que l'autrice est originaire de Jamaïque, donc ça expliquerait cela. Mais bref, on revient à l'histoire. Elle va là-bas, forcément, elle est perçue comme, elle est discriminée en fait. Elle est perçue comme une étrangère, comme quelqu'un qui vient un peu d'un peuple inférieur par certaines personnes. Je suis désolée pour la luminosité, en parenthèse. Enfin, il y a énormément de lumière aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lumière sur moi. Bref, en tous les cas, on se concentre sur le livre. Donc, oh, la lumière est revenue. Je ne sais pas, c'est peut-être mon placement en fait en face de vous qui change tout. En tout cas, je disais qu'il y avait trop de romance en mon goût dans le sens où au début, on a vraiment une enquête, une sorte d'enquête très très intéressante que j'ai beaucoup aimée. Et on a tout un grand laïus sur la romance, sur comment leur... En plus, ce n'est pas une romance insta-love, c'est-à-dire l'autrice, elle va vraiment poser comment les sentiments vont venir, comment ils vont s'attacher l'un à l'autre, etc. Et moi, j'étais en mode... mais moi, je veux la voir se battre, en fait. Et au final, je vais pas vous mentir, on l'a pas beaucoup vu se battre. On a même vu plus se battre son love interest, qui est en fait un homme dragon, mais on l'a plus vu lui se battre et être guerrier qu'elle, alors que moi je voulais une femme badass. Genre, à quoi ça me sert de savoir que t'es badass si je ne te vois pas dans ta badassitude, genre littéralement. Bref, je suis déçue. Pour moi, c'est un 3 étoiles. Ce n'est pas une mauvaise lecture, mais ce n'est pas ce qu'il me fallait pour me, voilà, pour me rescape de ma panne de lecture. J'espère vraiment que le prochain livre sera meilleur. Allez, à tout. Bon, les gars, allons-y seulement. Conclu Cœur de flamme, le tome 1 de Iman et Hidayō, donc le visage de l'eau. Je ne vais pas, encore une fois, refaire le synopsis, étant donné que j'en ai parlé au début. Récap rapide, on va suivre une jeune fille, Aluna, j'avais pas dit son nom il me semble, Aluna qui a, je sais pas quel âge elle a, 14, 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. Et elle est jumelle, elle a vécu une vie assez dure de ce fait parce que c'est interdit dans son royaume. En plus de ça, elle va briser un interdit malgré elle et va se retrouver dans une sorte d'aventure en fait malgré elle qui va la lier à un certain prince. Voilà un petit peu. Ce que je ne savais pas... Ce que je ne savais pas en rentrant dans ce livre, c'est qu'il y avait une romance. Et encore une fois, elle a pris beaucoup plus d'importance que ce que je pensais. Ce qui m'énerve, c'est que derrière, il y a rien écrit qui pourrait faire penser à une romance. On nous dit qu'elle va être entraînée dans une aventure mêlant magie, complot, rébellion. On nous dit qu'elle est...
Elle brise un interdit ancestral, qu'elle va se retrouver au centre de toutes les attentions, qu'elle est une paria, qu'elle vit dans un monde où il y a un régisseur qui est un tyran. Le régisseur dont je viens de vous parler, je pensais qu'il allait prendre une certaine place qu'il ne prend pas parce que je ne sais toujours pas qui c'est à la fin de ce roman. Bref, on va passer à la revue. Un petit peu comme Yenny, c'est un roman que je ne dirais pas qui est mauvais, mais déjà il est très young adulte, plus young adulte que ce à quoi je m'attendais. Peut-être que j'aurais dû... Voilà, peut-être que j'aurais pas dû me lancer dans du young adulte si je voulais quelque chose de moins young adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on peut pas le reprocher à l'autrice, c'est dit que c'est du young adulte. Il y a une sorte d'insta love. En fait, l'amour qui s'installe dans ce livre ne m'a pas convaincue, ne m'a pas entraînée. J'ai préféré la romance pour vous dire dans Yenny, tu vois. C'est pas juste parce que dans Yenny, je savais qu'il y aurait une romance, mais là, je ne savais pas. Mais la romance, elle m'a pas convaincue du tout. Elle était bizarre, elle était, je sais pas, c'était fade. Vraiment, c'était fade, c'est le mot. En fait, ce livre, pour moi, il était fade. Il est court, enfin relativement court, il est écrit de façon assez aérée, rien de particulier à dire sur ce point. Mais j'ai l'impression qu'il était long. J'ai l'impression que je l'ai lu pendant des mois, ça voulait pas finir et je voulais pas l'abandonner parce qu'en fait l'histoire n'est pas mauvaise, c'est ce genre de livre, quand t'es dedans, c'est un amusement, c'est un divertissement sans plus en fait. Si tu veux le rapprocher du cinéma, ce serait le film ou la série plutôt que tu mets en fond quand tu fais des trucs et tu n'as pas besoin de trop te concentrer mais tu veux quand même suivre l'histoire parce que t'aimes bien, tu vois. Sauf qu'un livre, tu peux pas faire quelque chose en même temps et je n'écoute pas d'audiobook. Voilà, je sais même pas s'il existe en audiobook parce que c'est de l'auto-édition. Non, c'est pas de l'auto-édition, mais je crois que la maison d'édition est en fait une association qui appartient à l'autrice ou un truc comme ça. Mais je suis déçue. J'avais prévu mon vlog comme étant rempli de femmes badass, que j'allais venir avec des nouveaux coups de cœur et tout, et j'étais sûre de moi. Mais Laurie, qu'est-ce que t'as cru? Ça me brise le cœur. Du coup, voilà, c'était un peu tout pour ma revue de ce livre. Franchement, je ne sais pas quoi en dire en plus. L'écriture, la plume est bien. C'est vrai, j'ai pas parlé de ça en général, j'en parle. La plume est assez bien. J'ai rien à dire. Elle est moins plate que Yenny, donc plus travaillée, plus intéressante, on va dire, en termes littéraires. Mais pour autant, en fait, vraiment, l'histoire en tant que telle était beaucoup moins page-turner. À la fin, il y a eu un plot twist que j'ai assez vu venir, mais c'est vrai qu'il donne quand même envie de lire le tome 2, mais je suis pas sûre de lire le tome 2. Je vous avoue que j'arrive dans une phase où j'arrive pas à m'empêcher vraiment d'acheter des livres. J'achète beaucoup moins que ce qu'on peut voir sur Bookstagram, mais même 1 à 2 livres par mois, pour moi, c'est beaucoup. Pas en termes financiers, mais en termes que j'ai une longue palle. Donc j'ai envie de lire ma palle. Et du coup, le tome 2 ne m'intéresse pas plus que ça, donc je vais pas l'acheter, en tout cas pas maintenant. Peut-être un jour. Voilà, c'était tout pour ce vlog. Je pense que je vais pas forcer, je vais pas aller chercher d'autres livres sur des femmes badass et être déçue. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me laisser des recommandations de livres avec des vraies femmes badass, si vous les avez lus. Ou il n'y a peut-être pas de romance, ou alors une romance qui n'empêche pas la meuf d'être badass. Voilà. En tout cas, moi, ce que je vais faire maintenant, je suis désolée, mais je vais boycotter la romance pendant un moment. De base, j'aime bien la romance, etc. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous voyez que j'ai rien contre la romance. Je lis la plupart du temps de la fantasy ou ouais, des trucs avec de la romance. Mais là, je vais boycotter la romance. Je vais aller du côté adulte de la force, en espérant que je réussisse à lire ça, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de l'adulte en fantasy et je sais que ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, j'espère que tu auras quand même aimé cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à t'abonner si ce n'est toujours pas fait, n'est-ce pas? Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!